Genre le Kirby n'a fait que camp parce que les 10 joints de Kirby, Pikachu peut pas les passer dans 64. Et le mec il a fait ça pendant 1 heure. 1 heure parce qu'il n'y avait pas de timer. Et c'est à partir de ce match précisément qu'on a mis un timer. Comme quoi l'histoire. Ah, petite Ah ouais, et anecdote, après les amis. il se demande à quel moment c'est que ce terrain c'est de la merde. On va mettre tous ces terrains là. Parce que sur le mêlée il y a en fait Ok, flotte. Il y avait des gens qui jouaient sur Poké Flotte, mais bon, je sais pas d'où vient l'origine, mais en tout cas, ils ont choisi des trucs assez bien. Hein, il y a vraiment des ils pouvaient pas enlever le random. Ils pouvaient pas à oui, l'époque. oui. Bon, du coup, on commence le match. Pac-Man versus Bowser, un truc qu'on a vu depuis la nuit des temps. Je pense que Star Badger connaît très bien ce qu'il faut faire. Je pense que Gax aussi connaît très bien. Malgré une petite période de pause, hein, Gax qui était en examen, qui labore dur pour ses études, pour faire régaler la maman dans le futur, je ne sais pas. Quels sont ses objectifs Bon, pour le moment, l'objectif c'est de tuer Pac-Man le plus vite possible. Ce Sedvi qui aurait pu faire l'affaire, mais on a une très bonne DI de Star Badger. Jeter la cloche. Je pense que c'était juste pour dissuader Bowser de faire un petit drop de forwarder. Je pense que la dernière fois qu'ils se sont croisés, Bowser a gagné, non? Rex a gagné. Ouais, du coup, Star Badger qui va être un peu plus prudent cette fois-ci, je suppose. On a le Galaga, mais ça ne servira pas à ces pourcentages-là. Cette attaque qui est assez chaud aussi à punir. Oh punaise! Cette jump qui a été... Il a... Solo tir! Et Amber il me lâche des trucs comme ça, mais comment tu veux que... Anyway, la Ledge Guard qui a été mise, du coup, on se fait favor, semer la flamme, qui n'était pas une si bonne option que ça. Ici, le petit Uppy qui va commencer à augmenter les pourcentages. 7% ce n'est rien, cependant, ce petit projectile, je n'ai pas vu ce que c'était, mais qui C'est prendra... la pamplemousse évidemment. La pamplemousse qui prendra la stock de cartes cette fois-ci. Il y a Et vraiment des mecs qui ont voté des modes seulement pour changer l'esprit. Lol. Ça a le même effet ou c'est d'accord, visuel. D'accord, d'accord. Ah aussi hein. Balance des trucs pas très mainstream le Pac-Man. Oh d'accord, on n'ira pas plus loin sur cette discussion les amis. Au risque de se faire ban de YouTube. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube Super Smash Ultimate Madame bien sûr. On va retrouver toutes les vidéos là-bas. Petit up smash trouvé du côté de Gax. La mistake par contre qui... Ouais, la fraise qui a réussi à extendre un peu la phase avantage de Pac-Man. Ici le grab qui est trouvé mais qui ne mènera pas à grand chose. On a un très bon avantage positionnel en tout cas du côté de Pac-Man. Cette petite dash attaque un peu pressée peut-être. Et la cloche Gax qui sait qu'il doit garder le shield. Le side B qui a bien été manipulé de la part de Star Badger. Ouais, ah là là. En fait là il était sur le centre de la Pokéball, du coup Gax hésitait à le mettre à gauche ou à droite et Star Badger a fait le bon mix-up du coup. Il aurait pu perdre sa stock très vite s'il n'était pas Star Badger. Ah oui, la panique. Si c'était pas un personnage un peu plus léger, de rendre tout, je pense que... Pour y rendre ça, chaud, hein. Roll sur une plateforme, les gens, le mec il est tout content. De toute façon, c'est pour celui-là. Soit pris que couvre toute la plateforme. Parlons de couvrir la plateforme, on a le petit Galaga de Pac-Man qui court beaucoup de distance devant lui et qui lui offre une reward monstrueuse. En plus de ça, mais heureusement, cette F-Smash qui n'a pas vraiment été anticipée mais plutôt react, vu à quel point c'est long ce truc. Ah, mais de toute façon, smasher Pac-Man à 40%, je pense pas que ça meurt. Ouais, peut-être petite option de désespoir du côté de Gax. Mais là, c'est quand même Bowser, il va pas mourir de ça, il était un peu trop loin. Mais le tonnerre de Pac-Man, j'en parlais encore pendant la game contre Nanashi. Et là, on la retrouve encore, ce tonnerre magnifique. Il fait tout, il fait tout. Combo game, ça tue, edge card, le café, les impôts, la poubelle, les poubelles, la vaisselle. Tonnerre. Surtout quand sur le cas, t'as déjà consommé ta
peu importe où tu te trouves, comment tu triches. Ah oui, Chercher, surtout hein. Bowser, hein. Ah Surtout bah Bowser. Tu vas te chercher à 33 mètres, 40 mètres, ça changera rien. Donc petit avantage. Pour Pac-Man ici, pour Star Badger, c'est un genre qui se met miing. Mais est-ce que ça va durer? Ça c'est la question. Parce que Gax c'est un joueur qui est très data-based aussi. Hein. Ils font des informations in-game. Ce qui est incroyable, c'est qu'il les prend super rapidement. Priez pour qu'il n'ait pas une ride de F-Smash parce que sinon, vous allez mourir les amis. Enterré vivant. Oh, je sais pas, ça tombe F-Smash. Voilà, comme ça, exactement. Ok, petite cloche et tout, F-Smash ça ne tuera pas encore. Là, lui, là, par contre. On a mis un peu le positionnement du côté de Star Badger, sinon ça aurait certainement pris la stock. Le shield qui est très mal en point. Mais de toute façon, tu es déjà habitué à ne pas trop de Bowser parce qu'il a trop de pixels sur les shields. Déjà, il peut te le casser, il peut te grab tout simplement, mais il y a aussi ce side B des enfers qui est un chrome grab qui peut te mettre tellement mal. Le plus difficile à se prendre, c'est le shield et le temps. Ça vaut beaucoup de chance. En effet. Tu peux le parier, mais faut un peu des couilles. Faut un peu des couilles, c'est pas pour hein. C'est pas pour tout le monde. Ça c'est pour son là, là, il est mort. J'adore ce chose de Star Badger quand il est off stage, il lâche le ledge, puis il lance la cloche et ça traverse le terrain en fait. Et du coup tu te fais stun comme ça. Waouh. Oh ok, c'est j'ai tourné la tête les amis. Star Badger, mais je sais pas. J'imagine que c'était anticipé de la part de Bowser parce que le nerf de Pac-Man est assez safe. Dépendamment de comment il le met. Dépendamment de comment il le met. Je pense que c'est bien parlé. D'accord. De toute façon, je pense que tu vois, l'armor, on est bon. La potentiel c'est qu'on a plus de stock, on est à 400 et on compte bien. Ce n'est rien pour notre personnage. On passe en comme d'habitude, on sort les petits optionnels et on fait vraiment classico en face. De toute façon, on peut c'est une erreur fatidique, mais heureusement que le combo game de Bowser n'est pas très efficace. Imagine tu donnes un combo game à Bowser. Un seul combo. Le mec est déjà assez intimidant comme ça, surtout quand il te fait des petits donnés comme ça. Et la F-tilt de Bowser qui est en pompe de poing. Ça a de l'armor et ça, cette petite animation il se décale un peu avant de le mettre. Oh là là, ça me fait chier. Micro-space, c'est horrible ce truc. Laurent il n'est pas passé loin, mais le donner pour couvrir et on peut pas se donner les amis, encore une fois ce donner. On est à 1 pas de peur. Très bon, très bien, il n'a pas overextend. J'imagine qu'à ce stade, les deux joueurs savent qu'il ne faut pas overextend sur les persos lourdes parce que Pac-Man le nerf, Bowser le nerf. Donc voilà, faut faire attention quand vous êtes en face d'avantage contre l'un de ces persos. En tout cas, Gax qui équilibre la balance ici et qui trouve la deuxième game. Ce genre d'interaction, je sais pas si c'est le F-tilt pour ceux qui le permet, mais à chaque fois que c'est lui qui le fait, ça touche. Hein. Moi je le tente avec des versions un peu plus classiques. C'est pas la ride. De toute façon, on va considérer que Gax c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est plus lent? Ça, il faut un peu plus lent que les Je soupçonne quand même un peu. Peut-être un peu plus lent. En tout cas, on revient sur PS2 et déjà ça se donne beaucoup de coups hein, des deux joueurs. On avait une situation de ledge trap mais on a été un peu reverse sur cette action là. La Boulogne qui est placée, mais heureusement le Galaga qui fait son taf comme d'habitude, le chip ça résultat en rugby. Et les flammes qui vont continuer à gratter des pourcentages. Cette game, mesdames et messieurs, est très importante. Gax
qui abuse. De toute façon, Pac-Man, c'est pas connu pour un mec qui sait être cible, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc ça peut pas trop grave dans le vent, quoi. Ouais, il a surtout pas énormément de reward sur les grappes. Malencontreuse SD de la part de Star Badger ici. Mais il peut quand même remonter cette stock à n'importe quel moment, surtout vu le facteur edgeguard, du coup qui sera un peu décisif dans ce match-up quand même, vu que la recovery de Bowser peut être assez bien exploitée par Pac-Man. Là on se retrouvera emprisonné dans les flammes, on se prendra beaucoup de pourcentage qui mettra un lead confortable du côté de Bowser malgré ça. Bon. De back throw, petit avantage positionnel. La cloche qui est dans la poche de Pac-Man actuellement. La cloche qui a été sortie, on l'a repris et là on a la cloche dans la main puis on a drop instantanément. Peut-être on a expecté une petite dash hit du côté de Gax, mais tout va bien. Gax conserve toujours sa stock fermement. Il sait qu'il n'a pas le droit de perdre ses stocks sur un truc stupide, sinon il s'en voudra. C'est pas n'importe qui à côté, c'est quand même Star Badger les amis. Le pire smash pour anticiper un et qui ne fera pas encore le taf. Alors je sais pas pourquoi ça a marché. Parce qu'on l'a vu à des kilomètres et il a fait la seule option qui était la mauvaise. Ouais. Le mec qui joue Banjo, tu le reconnaîtras. Yo les amis, donc on a un gamin qui cherche de toute façon, je sais pas pourquoi c'est la ouh, cette vie qui aurait dû être dangereuse. Quoi? Je sais pas, ma fanbase d'Anashi, j'ai trop de fans ici, j'ai trop de fans, tout simplement. Mais voilà, la plupart d'entre eux ont moins de 7 ans, donc c'est pas grave, mais on s'en fout. Le petit Hobby qui est placé, Pac-Man qui est en désavantage. Calme-toi. Je vais finir en prison. Ok. On pourrait pas finir ça aussi. Bah, étant donné que... Waouh, ça c'était une... C'est à cause de l'eau, évidemment. Mais étant donné que la dash attaque de Pac-Man a relativement peu de lag, j'imagine que Gax a un peu hésité sur comment le tenir, j'imagine. Préférer le respecter, ce qui n'est pas une mauvaise option en soi. En fait, respecter ce n'est jamais une bonne option une mauvaise option. Sauf le cas où vraiment il n'y avait pas lieu à hésiter là. En fait, il fallait juste te punir. Mais... d'une manière générale, si tu restes safe, c'est bien. Pourquoi 13% quand même, moi, pas et je sais pas. Car cette game qui est plus even que ce qu'on aurait pu le penser, étant donné le début de game qui était beaucoup en la faveur de Gax. Mais cette fois-ci, on est sur du full avantage de Star Badger ici, étant donné qu'on a un très bon lead au pourcentage. On a plus 65% pendant Petit EP, les flammes. Gax qui sait très bien que c'est son coup qui deal le plus de damage du coup. Et il en profite. Enfin, qui deal le plus de damage de manière safe, bien sûr. Petit EP qui est placé. Et là, on se retrouve en corner contre ce reptile. Tellement pas gentil qu'il lui a volé sa cloche. Heureusement qu'il s'est un peu précipité sur cette opération. La guette de patate qui passera. Le petit F smash sur la bouche d'incendie qui va être calé. Le deuxième F smash, mais c'était un frame trap les amis. La jump qui a été read et tout le backer expéditif. Ouais, de toute façon, pour ce il était à un pourcentage incroyable. Hein. Nous sommes à 2-1 pour 2-1 pour Star Badger. Et le choix de terrain, évidemment, ils vont pas choisir le terrain. On rappelle les amis que le gagnant de ce set ira affronter Capi en Winners Final. Donc un peu d'enjeu quand même sur ce set les amis. Ouais, pas mal ton jeu. Hein. Le Péton va devoir remonter depuis tout le bas. Depuis Mathusalem. Et puis le niveau moyen du tournoi. Ça va être assez chaud. Ce ne sera pas aisé, ce ne sera pas chose facile. Le petit forwarder du côté de Pac-Man. Le petit Galaga, il tout le nerf, mais on n'a pas pu continuer la phase d'avantage. Petit backer qui est trouvé, le neutralaire aussi. On continue de gratter les pourcentages. Gax qui cherche
un peu à approcher son adversaire. Du coup, chose qui n'est pas facile dans ce match-up. Surtout quand tu te fais bombarder comme ça. Ouais. Pour le moment, on est mal. Hein. On a mis 0. On est à 117. Et on s'est fait toucher par l'orange. On n'a pas de show. Le tonnerre, oh ça déconnecte. Si ça déconnecte, je pense que ça aurait tué. En tout cas, ça aurait mis Guts encore plus mal. Bon, c'est incroyable. Hein. Cette ligne de la phase de stack. Très bonne clé. Et là, on a le melon. Encore la même situation que tout à l'heure. Et cette fois-ci, il a choisi la bonne option, mais il est resté sur. Waouh! Ça crée sur le tube. Ça crée sur le. Je pense qu'il a tenté ça. Ouais, il faut que tu tapes après, tu le tapes. D'accord. Tu vas monter lent pour passer la pousse la produit comme dans le cas précédent. Je vois. On sait pas. Ouais, pour le moment c'est Pac-Man. C'est Mono Pac-Man le jeu. C'est bien trouvé cependant, mais on réagit très mal à cette bouche d'incendie. Pour le coup, ce sera une punition gratuite pour Star Major, malgré le fait qu'on a un peu mis sur le beat du coup. La double orange qu'on s'est prise. Into le tonnerre qui signera la fin de la deuxième stock de Cal, c'est vrai. À sa dernière stock de ce set. S'il ne se ressaisit pas très vite. Mais on a Pac-Man qui a une très bonne phase ici. La Galaxian qui aurait pu mettre encore plus de dégâts. Mais on a une couverture d'options lunaire de la part de Star Major. Le grab qui est trouvé par trop bien sûr. Qui est coincé en corner. Empêcher la tortue d'aller sur la Pokéball. C'est le jeu. On se débrouille bien, tilt. On a le track get up sur ça. Oh, je ne sais pas pourquoi il a get up attack, mais c'était clairement une très mauvaise option. La pire, hein, comme il fallait surtout pas faire. Et les amis, on passe du coup